Tu es une femme de 50 ans, tu veux perdre tes 10 kilos qui te pèsent, mais surtout tu veux être sûr de ne jamais les reprendre. Je comprends parfaitement, c'est exactement les problématiques que je résous avec mes clientes. Aujourd'hui, je vais te donner mes 3 meilleurs conseils pour atteindre cet objectif et surtout y rester à vie par la suite. Par contre, je te préviens tout de suite, ce n'est pas un énième régime à la mode, ce n'est pas non plus aller faire du cardio en salle de sport, ce n'est pas non plus acheter plein de compléments alimentaires, tout ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi je peux te le dire? Tout simplement parce que j'offre des bilans de forme et à chaque fois vous me racontez vos histoires, ce que vous avez essayé. Et pour les femmes de 45, 50, 55 jusqu'à 60 ans, toutes ces techniques-là ne fonctionnent pas sur du long terme. Oui, il y a très souvent une perte de poids, mais très souvent, enfin à 95% du temps, il est repris par la suite. Donc surtout, ne mets pas ces choses-là en place. Aujourd'hui, on va voir comment travailler justement intelligemment pour réussir à perdre ces 10 kilos et ne jamais les reprendre par la suite. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour toi qui va t'aider à avancer vers ton objectif et pour que tu sois sûr de l'atteindre justement. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle David Gay, je suis expert en transformation physique pour les femmes de 45 à 60 ans. C'est une période qu'il faut vraiment prendre en compte avec la préménopause, la ménopause, il y a un chamboulement hormonal, le métabolisme ralenti, il faut vraiment prendre ça en compte, sinon tu es sûr de ne pas avoir de résultats. Au démarrage, j'ai commencé avec ma maman, je l'ai aidée à reprendre sa santé en main, je lui ai donné plein de conseils, plein d'astuces, je l'ai coachée pour qu'elle puisse perdre la masse grasse qu'elle souhaitait perdre et enfin retrouver un corps qu'elle souhaitait avoir. Ensuite, j'ai continué en mettant en place tout ça avec des femmes de ma famille et par la suite des clientes et je fais ça maintenant depuis plus de 3 ans et demi. C'est parti, on attaque avec le premier conseil. Mon premier conseil, c'est de travailler de manière globale ta perte de poids, la reprise en main de ta santé et le fait d'avancer vers ton objectif. Surtout, ne travaille pas seulement une petite chose. Très souvent, quand on veut perdre du poids, on va faire une seule chose. Par exemple, on va aller voir le diététicien. C'est très bien, c'est une très bonne démarche. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois très bien avec les appels bilan de forme. Vous me racontez toute la même chose. J'ai vu mon diététicien, il y a 2 choses qui reviennent. La première, j'ai vu mon diététicien, j'ai eu 0 résultat. La deuxième, j'ai vu mon diététicien, j'ai perdu 8 kilos sur 3 mois et le mois qui suit ou les 2 mois qui suivent, j'ai repris 10 kilos. Et ça, c'est vraiment les deux options qu'il y a. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, déjà, il y a 2 problématiques. La première, c'est que tu n'as pas compris ce que tu as mis en place, tu as appliqué des choses et tu n'as pas compris, ce qui fait que tu as appliqué des choses sûrement très frustrantes, très contraignantes et au final, tu n'as pas pu le tenir sur du long terme, ce qui fait que tu as repris les mauvaises habitudes et tu as repris le poids. Deuxième chose, c'est que tu as travaillé de manière isolée l'alimentation et tu as oublié les 2 autres piliers qui sont super importants. Donc pour l'alimentation, quoi faire et quelle est la bonne technique la bonne technique à suivre? C'est déjà avoir un plan alimentaire qui soit adapté à toi, à tes envies, tes besoins. Surtout, garder les plaisirs et ne pas avoir de frustration. Si tu as tout ça, si tu coches toutes ces cases, c'est parfait, tu vas pouvoir continuer sur du long terme. D'autres choses très importantes, c'est d'avoir des menus. Ne pas se dire qu'est-ce que je vais manger encore ce soir, qu'est-ce que je vais manger demain. Avoir des menus prêts, ça va te permettre vraiment de te projeter, t'enlever une charge et ça va te permettre vraiment d'avancer vers la bonne voie. Une dernière chose dans l'alimentation qui est super important, c'est de comprendre ce que tu mets en place. Si tu comprends pourquoi tu as pris ce poids, pourquoi tu n'arrives pas à le reperdre et qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à perdre ce poids, tu vas pouvoir te projeter sur du long terme et rien ne va pouvoir t'arrêter. Donc travaille sur toute cette partie-là pour ce premier pilier et ensuite il va falloir que tu travailles sur les 2 autres piliers en parallèle. Les 2 autres piliers, c'est quoi? C'est l'activité physique. Donc pour l'activité physique, moi, c'est ce que je conseille avec mes clientes et tout ce que je te donne dans mes vidéos, c'est vraiment ce que je conseille à mes clientes. C'est 3 fois 30 minutes d'activité physique par semaine. 3 fois 30 minutes, ça peut paraître très peu, mais c'est beaucoup mieux déjà que rien. Et le faire des séances personnalisées, ça permet en 30 minutes d'avoir une très bonne intensité d'activité physique et de pouvoir très bien progresser. Si on fait des cours collectifs, ça équivaut à peu près à 1 heure de cours collectif. Parce que le cours collectif, on va beaucoup parler, on va beaucoup écouter, on ne va pas beaucoup mettre d'action, ça ne va pas vraiment être adapté. Au final, on ne va pas aussi bien travailler que des séances personnalisées. Donc en personnalisé, 3 fois 30 minutes par semaine, plus bien évidemment la marche que tu mets en place tous les jours, c'est super. Donc pour l'activité physique, c'est ça. 3 fois 30 minutes d'activité physique par semaine, plus la marche. Pour la marche, très souvent on entend fais 10 000 pas. Moi, je préfère dire combien de pas tu fais par jour. Si tu fais une moyenne de 6 000 pas par jour, essaye de te challenger et aller pour les prochaines semaines à 6 500, 7 000. Et ainsi de suite, essaye de te challenger pour augmenter tout ça en mettant des petites techniques en place. Par exemple, une petite marche après manger, le déjeuner, rien que 10 minutes, ça va te permettre de gagner des pas et d'augmenter
ton activité physique tous les jours. Le dernier pilier à travailler en parallèle pour être sûr d'avoir des super résultats, c'est l'hygiène de vie. Trop souvent, ce pilier, il va être mis de côté. On va l'ignorer. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, oui, déjà, si je mange bien et je fais de l'activité physique, je vais perdre du poids. Pas forcément, parce qu'en arrivant en préménopause, en ménopause, à 45, 50, 55 ans, il y a un chamboulement hormonal qui se passe. Et si on ignore le stress que l'on a tous les jours, si on ignore aussi le sommeil, qu'on ne dort pas très bien et qu'on se dit c'est pas grave, avec l'alimentation et l'activité physique ça va bien se passer, c'est une grosse erreur. Parce que tu peux très bien mettre en place ton alimentation, très bien mettre en place ton activité physique, mais si tu ignores ce dernier pilier-là, tu as un stress trop élevé et tu ne travailles pas dessus, tu ne dors pas bien, tu peux ne pas perdre de poids. Donc travaille sur ces 3 piliers-là. Moi, c'est vraiment le secret de ma méthode. C'est pour ça que mes clientes ont des super résultats parce qu'elles travaillent sur l'alimentation, sur l'activité physique et sur l'hygiène de vie. Tout ça en parallèle, tout ça pendant 3 mois. Et c'est comme ça que toi aussi, tu vas réussir à avoir des super résultats. Mon deuxième conseil, maintenant que tu sais qu'il faut que tu travailles 3 piliers en même temps et non un, c'est l'accompagnement. Pour être sûr de garder le cap, être sur la bonne voie, mettre les bonnes astuces en place, la bonne méthode en place, il faut se faire accompagner. Ça va aussi permettre d'enlever une charge mentale, de gagner en énergie parce que tu ne vas pas dépenser de l'énergie pour rien. Tu vas aussi gagner de l'argent parce que à force d'acheter des compléments alimentaires qui ne servent à rien, faire des régimes qui ne servent à rien, s'inscrire à la salle, ne pas y aller, ça coûte très cher et au final, c'est le fait de prendre un accompagnement qui soit vraiment personnalisé et qui va t'aider à atteindre cet objectif à vie, ça va te permettre de faire tes économies, ça c'est sûr sur du long terme. Donc fais-toi accompagner, que ce soit un coach près de chez toi, mais surtout, il faut que ce soit un coach, un accompagnement qui soit adapté à toi et à ce moment de la vie en préménopause, en ménopause. Si tu prends un coach qui aide tout le monde, qui aide les femmes de 20 ans, les hommes de 30 ans et les femmes de 50 ans, on ne peut pas y connaître grand-chose. Tout simplement parce que c'est complètement différent et aider un homme de 30 ans qui souhaite perdre du poids, ça n'a rien à voir avec une femme de 50 ans qui souhaite perdre du poids. Donc, surtout, rapproche-toi de la bonne personne et mets justement ces 3 piliers en place. Peut-être que c'est 3 personnes différentes pour avoir 3 piliers qui puissent se travailler les unes en parallèle des autres. Mais surtout, fais-toi accompagner. Parce que si tu ne te fais pas accompagner, moi je le vois très bien avec les accompagnements que j'ai, mon accompagnement, il est très souvent plein parce que c'est du personnalisé, mais toutes celles que j'ai en accompagnement, elles ont des super résultats. Et toutes celles que je vois qui essayent par elles-mêmes, c'est plus compliqué. Tout simplement parce que elles perdent le cap. À partir du moment où il y a une perte de poids et on stagne, on va se dire mince, ça ne marche plus, on change, on essaye autre chose, on essaie un autre complément alimentaire et c'est comme ça qu'on n'y arrive jamais au final. Parce qu'on va toujours changer. Toujours changer, c'est le syndrome de l'objet brillant. On va aller voir meilleur ailleurs à chaque fois, toutes les 2 semaines et on ne peut pas réussir comme ça. Pour réussir, il faut garder le même cap pour minimum 3 mois et par la suite, tu pourras te poser la question si oui, ça fonctionne ou pas. Mon 3e conseil, c'est de penser long terme. Surtout, il faut se projeter sur du long terme. Le long terme, c'est quoi? C'est déjà minimum 3 mois, donc pour commencer à mettre tout ça en place, les 3 piliers, plus l'accompagnement et par la suite se projeter sur 1 an, 2 ans, 5 ans, même 10 ans. Tout ça, tout ce que tu mets en place, il faut que tu dises est-ce que je peux le garder sur du long terme, voire très long terme. Si la réponse est oui, tu vas perdre le poids, tu ne vas jamais le reprendre. Par contre, si la réponse est non, par exemple, si tu as déjà essayé un régime et tu te dis là, je peux le tenir 2 mois, au bout de 2 mois, ça va être trop compliqué, trop frustrant, trop contraignant, arrête tout de suite parce que tu vas reprendre le poids par la suite. Et ça, j'ai beaucoup d'histoires, beaucoup de femmes qui m'ont raconté ça. Donc surtout, ne fais pas cette erreur et projette-toi sur du long terme, projette-toi. Surtout, pas sur du court terme, mais sur du long terme. C'est trop important. Et ça va te permettre quoi? De te projeter sur du long terme, de rester motivé et de voir, encore une fois, le long terme. De voir ta courbe qui progresse. De voir mois après mois ta courbe qui progresse, 2 poids, 2 tours de taille. Et au final, c'est un changement de mode de vie. Il faut complètement changer ses habitudes et retrouver un mode de vie sain. Parfois, on se dit oui, mais moi, ce que je mets en place, c'est plutôt bon. Oui, mais si tu es dans ce cas-là et tu as pris du poids en préménopause, en ménopause, c'est qu'il y a des choses, même si tu n'as rien changé, comme je l'ai expliqué au début, le chamboulement hormonal plus le ralentissement du métabolisme, il faut changer des choses. Si tu ne changes rien, tu vas continuer à prendre ce poids. Donc, adapte-toi à aujourd'hui ce qu'est ton corps et tu vas voir, il va te rendre très très bien par la suite et tu vas pouvoir t'affiner, perdre du poids et retrouver confiance en toi. Ces 3 conseils bien appliqués vont non seulement changer ton corps mais aussi changer ta vie. Maintenant, il faut que tu prennes des mesures concrètes. Tu as compris ce qu'il faut mettre en place, donc passe à l'action dès maintenant. Les informations, tout ce que je partage, c'est super, mais si tu ne mets pas des actions en place,
c'est très compliqué d'avoir des résultats. Moi, pour t'aider à passer à l'action, j'organise des bilans de forme gratuits. Ça dure 30 minutes et ça permet tout simplement de discuter ensemble, que je puisse te donner un maximum de conseils. Et il y en a beaucoup lors de ces appels bilan de forme. Elles voient tellement les résultats, tous les bons résultats que j'ai avec mes clientes qu'elles souhaitent travailler avec moi. Donc c'est aussi un moyen pour moi de trouver des clientes. Mais dans tous les cas, il n'y a aucun engagement. Mais toi, ça te permet d'avoir un maximum de conseils de ma part. Je te donnerai tous mes meilleurs conseils par rapport justement à tes objectifs, les problématiques que tu rencontres et aussi par rapport à tes motivations et je t'aiderai là-dessus. Donc clique juste en dessous. Le petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de créneaux. Je te l'ai mis, donc bilan de forme, tu cliques, tu prends le créneau, tu le réserves rapidement parce que les créneaux se remplissent très rapidement. Et si tu veux continuer à voir toutes mes vidéos, tous mes conseils, passer à l'action pour ta santé, surtout n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner. Comme ça, tu vas pouvoir recevoir toutes les prochaines notifications, recevoir toutes mes prochaines vidéos et continuer à prendre soin de toi et prendre soin de ta santé. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.